Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. En rangeant mes papiers, je suis tombé sur un article que j'avais gardé dans mes archives, dans une période similaire à celle qu'on est en train de vivre, une période estivale. Et dans cet article, ou plutôt ce témoignage, on nous explique comment bien réussir nos vacances. Une question qui m'intéresse et qui t'intéresse certainement au plus haut point. Comment bien réussir mes vacances, Seigneur? Cette mère de famille qui témoigne dans cet article commence d'abord à dire ce qu'il ne faut surtout pas faire. Alors ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est d'essayer d'échafauder le plan idéal avec des critères toujours plus élaborés, toujours plus compliqués. Par exemple, elle nous dit que elle avait raté un début de vacances parce qu'elle s'était fait un plan de rêve en se disant qu'elle voulait écrire des nouvelles, qu'elle voulait avoir que du silence, que ses enfants arrêtent de pleurer, de gémir, et elle voulait avoir une vue sur un lac et danser le soir venu à la lumière des lanternes et avec dans la main un bon verre de Bourgogne. Et ce qui devait arriver arriva. Ce plan n'a pas pu se réaliser puisque voilà, la réalité nous dépasse toujours un peu et la vie est toujours plus riche que les plans qu'on a tracés en théorie. Et la pratique nous rattrape toujours, parfois nous décourage. Et cette pauvre mère de famille raconte qu'elle s'était un peu découragée. Et elle avait dû organiser tout le voyage avec son mari, louer une jolie maison, mais le voyage avait été dur. Il avait fallu mettre des bagages sur le toit, rouler pendant de longues heures, les bouchons, les pique-niques, faire taire les enfants, chanter des comptines, faire donner des bains, réussir à faire fonctionner le gaz, confectionner un dîner. Bref, elle se sentait, dit-elle, comme le schtroumpf grognon. Et elle poursuit sa réflexion en nous disant comment elle s'est sortie de ce mauvais pas. Et ce qu'elle a fait, tout simplement, elle est allée dans l'église du coin pour prier. Et alors qu'elle se sentait un peu triste, un peu découragée, elle ouvre l'évangile du jour et elle tombe sur cette phrase du Seigneur. « Venez à moi, vous tous, qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. » Une phrase qui a touché son cœur, au plus profond. Et elle dit qu'à ce moment-là, elle a dit au Seigneur, « Seigneur, est-ce que tu vas enfin me donner du repos ?» Et alors là, c'était la meilleure prière qu'elle ait pu faire à ce moment-là. Tout simplement demander de tout son cœur au Seigneur le repos qu'elle cherchait si ardemment. Et le Seigneur se préoccupe de notre repos, puisque dans l'Évangile, il nous dit cela, que c'est lui qui nous le donne. Car au fond, le repos est une chose absolument divine. Il suffit d'ouvrir les premières pages de la Bible, où l'épineuse question du repos est abordée au fond. En effet, après avoir créé tout le ciel et la terre, les astres, les animaux, etc., et tout leur déploiement, le 7e jour, nous dit le livre de la Genèse, Dieu avait achevé l'œuvre qu'il avait faite, et il se reposa. Il bénit ce 7e jour, il le sanctifie, puisque ce jour-là, il se reposa de toute l'œuvre de la création. Et c'est l'origine du sabbat. Ce sabbat qui a été conçu par Dieu pour nous aider à nous reposer. Et nous, ce sabbat a été transformé dans le dimanche, qui garde cette même signification, avec enrichi de nouvelles, mais bien entendu avec aussi cette signification du repos de notre âme. Et dans l'évangile d'aujourd'hui, il est question du sabbat, et donc du repos, du véritable repos. Il y a une sorte de dispute entre les pharisiens et les apôtres. Les pharisiens jugent que les apôtres vivent mal le sabbat, parce qu'ils arrachent des épis et ils mangent dehors, contrairement aux prescriptions du sabbat. Et alors Jésus, qui se préoccupe du repos de ses amis, les défend aussi.
Et il le fait en essayant d'ouvrir les yeux des pharisiens, en leur montrant quel est le sens véritable du sabbat. Et pourquoi peut-il parler du sabbat, notre Seigneur? Eh bien parce que il est Dieu. Et donc s'il est Dieu, il est aussi le maître du repos et du sabbat. Et s'il est Dieu, il se souvient avec une grande joie de ce premier sabbat de l'histoire. Le sabbat où il avait pu contempler l'œuvre de sa création le 7e jour. Alors quand le Seigneur parle du sabbat avec les pharisiens, plus que de parler de règles ou d'exceptions, de prescriptions, il veut montrer aux apôtres et aux pharisiens le véritable sens du sabbat, et en même temps, il affirme sa divinité. Il dit, moi je suis le Fils de Dieu, je suis la parole de Dieu incarnée, et j'ai eu à voir avec toute la création du monde, et je sais ce que c'est le sabbat, puisque c'est moi qui l'ai voulu pour contempler l'œuvre de ma création. Plus qu'une question d'obéir à des règles strictes et des prescriptions, le sabbat, le repos, est une question qui nous pousse à suivre le Christ et à l'imiter. Ça sera peut-être plus exigeant que ce que les pharisiens s'imposaient pour bien accomplir un sabbat selon leurs règles et leur conscience. Ce sera plus exigeant parce que le Seigneur nous amène sur la croix. Mais paradoxalement, en suivant le Seigneur, nous allons le suivre aussi dans son repos. Nous allons le suivre dans son sabbat. Nous allons le suivre dans sa contemplation de l'œuvre de sa création. Apprenons donc à nous reposer avec Jésus, en le mettant peut-être au centre de nos vacances. Et si Jésus est au centre de nos vacances, nous nous reposerons. Quels que soient nos plans, quel que soit le programme que nous avons pensé raisonnablement avant de partir, alors l'expérience de cette maman se poursuit. Après avoir demandé le repos dans sa prière, elle a constaté à la fin de ses vacances que le Seigneur l'avait exaucé. « Seigneur, donne-moi le repos. » Et il le fit. « J'avais toujours plein de choses à faire, dit-elle. Il y a eu beaucoup de cris, beaucoup de ratés, beaucoup d'imprévus. Mais force est de constater que Jésus a allégé mon cœur. Il me fit abandonner mes rêves pour accueillir le réel, tel qu'il se donnait à moi. Il me permit de savourer la grâce des moments présents. Un jeu familial joyeux, la lumière du soir, un baiser, une balade à travers les marécages, l'envol d'une oie sauvage, des amis retrouvés par hasard, une glace, des rires. Et je refis les paquets et les bagages du retour, toute surprise. Dieu si bon avait exaucé ma prière, la pauvre prière d'une maman fatiguée. Il avait reposé mon âme. Seigneur, si nous savons nous reposer pendant les vacances, en accueillant le réel, en accueillant tous les événements qui nous sont présentés, nous arriverons aussi à nous reposer durant l'année, même au milieu de toutes les activités, même au milieu du travail, car nous serons centrés sur Jésus, qui est notre repos, toujours à côté de nous. Jésus ne nous promet pas l'alignement des planètes pour que nos vacances soient parfaites. Pas de maladie, pas de malheur, pas de chaleur, pas de fraîcheur. Non, le suivre est exigeant. Mais il nous promet le repos en profondeur, le sabbat, le 7e jour, le repos au plus profond de notre âme et de notre corps, ici-bas et surtout dans l'au-delà. Et ça n'est pas pour rien qu'on parle de notre mort comme du repos éternel. Nous nous reposerons au ciel. Et plus nous savons bien nous reposer ici-bas, en centrant nos journées sur le Seigneur, plus nous saurons aussi nous reposer dans l'éternel. Nous nous reposerons, Seigneur, car nous te posséderons dans la vie éternelle. Alors avec cette bonne mère de famille, disons au Seigneur, dans notre prière, procure-moi le repos, Seigneur. Peut-être que je te propose même d'être plus audacieux, plus audacieuse, en disant à Jésus, Seigneur Jésus, sois mon repos.
Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiqués dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi.